Bonjour, bonsoir, vous êtes encore avec Jess. Voilà, donc là il fait jour, hein, j'ai décidé d'enchaîner quelques vidéos, mes guides me disent. Voilà, donc on va parler, c'est la quatrième, je pense que ça va être la dernière pour cette série. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent, que je ferai un petit peu plus tard. Alors, on va parler de la force du pardon. Voilà, de la force, et après il y a aussi la force des mots. Mais pour l'instant, on va parler de la force du pardon. Alors, toujours avec mes petits dessins, je suis désolée, je ne suis pas très douée en dessin, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça parle. Alors là, par contre, il faut que j'essaye de faire un petit peu plus d'efforts, mais ne rigolez pas trop, hein. Voilà, il est un peu bizarre, mon bonhomme, mais voilà, hop. Donc, hop, 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 voilà. Le but, c'est que vous compreniez. Hop, voilà. Voilà. Il est un peu bizarre, hein. Il a les pieds... Bref, je n'ai pas fait ses avant-bras, clac, 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 voilà. Et une autre tête par là, clac, clac, hop, il a un long cou celui-là. Oui, oui, on peut se moquer, c'est pas grave, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis quand même consciente de mon, voilà, de ma difficulté à dessiner. D'ailleurs, j'aurais dû les dessiner avant de commencer cette vidéo. Ça aurait été peut-être un petit peu plus cool, voilà, hop. Voilà, celui-là, on va le tourner dans le bon sens. Hop, hop, et hop, hop. Bon, voilà. Alors, on va dire que ils sont pas très beaux, hein, je sais. Si quelqu'un peut se proposer à me faire les dessins, c'est volontiers. Ok. Alors, quand il y a des échanges, on va parler d'abord des interactions avec les autres. Parce qu'il y a trois axes principaux dans le pardon, hein. Dans le pardon, il y a trois axes principaux. Il y a, premièrement, ce que l'on fait ou dit, hein. Il y a ce que l'on nous a fait ou dit, et il y a ce que l'on se fait à soi ou se dit à soi. Voilà. Ok? Donc, il y a les trois. Alors, il suffit, par exemple, que vous ayez... Lui, il s'appelle Bertrand et lui, il s'appelle Jérémy. Bertrand, Jérémy. Jérémy, je vais l'écrire comme ça. J'aime bien. Voilà. Donc, Bertrand et Jérémy. Donc, Bertrand dit des choses pas très positives ou a fait des choses pas très positives ou a pensé à des choses pas très positives ou même a ressenti où il a parlé derrière son dos. Peu importe. Il a fait quelque chose et Jérémy le sait. Ça a fait une tâche. Autre personne a fait. Admettons que ce soit Bertrand, Gérard, il y en a plein, hein, d'accord? Je ne vais pas faire trop de dessins puisque c'est déjà très moche comme ça. C'est juste pour parler. Alors, un tel a fait encore autre chose de négatif. Clac. Encore autre chose de négatif. Clac. Et celui-là, il a encore fait quelque chose de négatif. Clac. Et puis celui-là, encore quelque chose. Et puis celui-là, encore quelque chose. Et puis encore un autre. Et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir? En fait... on se retrouve avec plein de tâches à l'intérieur de soi. Ok? Lui, c'est pareil, parce que finalement, quand Jérémy a su que Bertrand avait pensé ou dit des choses, ou fait des choses contre lui, bah forcément, il lui a rendu, hein, voilà. Et puis alors, lui, bah, il est peut-être devenu aigri, et puis il y a d'autres personnes peut-être qui ont continué à lui faire du mal, et des choses comme ça. Et puis Bertrand et Jérémy ont engrangé malheureusement ces situations délicates à l'intérieur d'eux, parce qu'ils n'ont pas compris, parce que ça leur a fait mal, parce que c'est pas juste, parce qu'il y a plein de choses. Et alors du coup, parfois, ces personnes-là, mais comment j'ai pu être aussi con pour me faire avoir comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait de façon dans ma vie? J'y arriverai jamais. Et puis oh là là, t'as vu, moi, j'ai pas eu une vie extraordinaire. Et puis, de toute façon, mon prof, quand j'étais à l'école, il m'a toujours abaissé. Puis mes parents étaient pas évidents. Et puis, il y avait machin. Et puis, j'ai fait aussi partie de la rue. Et puis ce qui se passe au niveau des médias et machin, nanana, j'en peux plus. Donc ça, c'est ce que l'on se fait aussi à soi-même. Sauf que vous avez vu là, c'est pour représenter en fait les tâches énergétiques ou les cristallisations d'énergie qu'il y a à l'intérieur de soi. Waouh! Quand on ne pardonne pas,
que l'on ne se pardonne pas et qu'on ne demande pas le pardon, on garde en fait des grosses taches énergétiques ou des grosses taches d'énergie cristallisée ou des énergies cristallisées à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos corps parfois et à l'intérieur, bien sûr, de notre aura. Alors, du coup, il faut quand même s'en débarrasser parce que tout ce qui a été pris par l'énergie négative est une place, quelque part entre guillemets, perdue, qui peut rendre malade, qui peut pousser à un comportement exagéré, à un repli sur soi, voire parfois à beaucoup plus loin que ça, une dépression par exemple, à un suicide aussi. Hein. Donc on va vraiment prendre en considération l'importance en fait du pardon. Alors, comment faire déjà? Par quoi commencer? Commencez déjà par vous pardonner vous-même. Voilà, donc on commence par se pardonner. Se pardonner de quoi? D'avoir cru en l'autre personne, d'avoir réagi de cette façon-là, de s'être laissé, on va dire, pas avoir parce que c'est pas ça, mais de s'être laissé évaluer, juger ou d'avoir ouvert une porte à cette personne-là ou à ces personnes-là qui ont pu vous faire du mal ou à ces situations qui ont pu vous faire du mal. Donc en fait, déjà la première des choses, c'est de vous pardonner. Donc on se pardonne comment? Eh bien on se pardonne en se disant de toute façon, quand j'étais en train de vivre cette situation, à ce moment-là donné, je n'ai pas pris conscience de ce que ça allait avoir comme impact sur moi. Mais aujourd'hui, je prends conscience de ce que ça fait. Et il est hors de question que je garde cette énergie-là en moi. Et d'ailleurs, en vous libérant, vous permettez aussi de couper des liens importants avec ce que les personnes ont pu vous faire en termes de situations difficiles ou de négativité. Voilà, donc on va enlever une partie, celle par exemple que l'on a, on va dire, mis soi-même. Là, on a nettoyé une bonne partie. Ensuite, on va aller pardonner ce que l'on nous a fait. D'accord? Donc on va pardonner ce que l'on nous a fait. Voilà, on va déjà couper les liens justement par rapport à ça, par rapport à tout ce que les personnes ont pu avoir comme impact sur notre corps physique, nos corps subtils, notre aura, notre esprit et notre âme, bien évidemment. Donc on va effectivement épurer un maximum, d'accord? Voilà. Et alors après, on a deux possibilités. Soit on a possibilité de demander pardon à la personne et pour ça, il faut éviter tout ce qui est en rapport avec l'ego et on se détache complètement du résultat, c'est-à-dire qu'on le demande, finalement on ne le demande pas spécialement pour l'autre, on le demande pour soi. Donc, excuse-moi de t'avoir... d'avoir été préjudiciable avec toi ou de t'avoir dit des choses qui n'étaient pas jolies ou en tout cas excuse-moi pour le mal que j'ai pu te faire, pour les blessures que j'ai pu engendrer chez toi, pour les mots que j'ai pu utiliser à ton encontre, pour les pensées aussi, pour les formes pensées aussi négatives ou les actions que j'ai pu avoir à ton égard. Pardonne-moi. Alors ça, quand on n'a pas d'ego et qu'on est encore en contact, c'est pas qu'on n'a pas d'ego, c'est pas vrai parce que l'ego est important. Quand l'ego n'est pas l'élément qui prédomine, eh bien, on a la possibilité, effectivement, de demander pardon. Maintenant, si vous ne vous sentez pas, ou si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, ou que cette personne est décédée, à ce moment-là donné, vous allez pratiquer, comme on a vu tout à l'heure, le bon de commande par rapport à l'univers. Donc, vous allez demander tout simplement à l'univers, vous allez envoyer à l'univers, en disant, voilà, je reprends mon dessin de tout à l'heure, je demande pardon à l'âme, par exemple, d'un tel, pour tout ce que je lui ai fait. Si vous pouvez le dire, vous le dites, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Tout pour tout, le négatif, voilà, que
j'ai pu lui envoyer. Et vous exprimez bien sûr gratitude. Et si vous avez la possibilité, vous envoyez de l'amour et de la lumière. Si vous n'avez pas, si vous ne sentez pas que vous êtes en accord avec ça, travaillez encore sur le pardon. Après, vous avez deux possibilités, encore une fois, c'est soit de rester neutre, soit d'envoyer de l'amour et de la gratitude et de la lumière à la personne. Mais bon, vous ne serez pas non plus jugé si d'un coup, d'un seul, vous n'envoyez rien parce que dans votre cœur, ça ne vibre pas. L'essentiel, c'est de vous libérer complètement, de libérer cette personne-là. D'accord? Mais quand on travaille vraiment à fond le pardon, on a la possibilité effectivement d'envoyer des énergies d'amour, de gratitude et de lumière. Voilà, mais n'exigez pas trop de vous dès le départ, avancez progressivement, pas à pas. Hein. Si on commence à regarder le sommet de la montagne avant d'avoir commencé à mettre son équipement et d'avoir commencé à monter, on est tout de suite dissuadé d'y aller, hein, en général, hein, par ceux qui ont l'habitude de grimper, bien entendu. Mais là, vraiment faites en sorte de vous libérer complètement de tout ce qui est justement énergie cristallisée à l'intérieur de vous pour pouvoir continuer à vivre votre vie, mais en étant complètement libéré. Et toutes ces énergies-là, tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les tâches qu'il y avait par rapport aux expériences qu'on a pu vivre de façon négative en interaction avec les autres, en interaction avec soi-même, eh bien, à ce moment-là donné, on va les remplacer toujours par les mêmes énergies, c'est-à-dire l'amour, la gratitude et bien sûr la lumière. Voilà. Et quand en fait on aura rempli tout son corps de ces énergies-là, bien sûr la béatitude, la tranquillité, la paix, la sérénité. Voilà, j'en cite 3 parce que c'est vraiment accessible à tous. Mais après, si vous avez d'autres énergies que vous avez envie de mettre en plus et de vraiment de faire évoluer en vous, bah, allez-y, c'est top. Hein. Voilà, donc vraiment, c'est de ces 3-là dont je vais parler. Donc effectivement, le fait d'envoyer de la gratitude, de l'amour et de la lumière dans votre corps pour remplacer toutes les énergies cristallisées dont vous vous êtes débarrassé, que vous avez transmuté, eh bien à ce moment-là donné, vous repartez effectivement d'un bon pied en étant complètement libéré et en n'étant pas retenu par ces expériences-là que vous avez vécues dans le passé. Parce que je pars toujours sur le principe qu'il y a deux façons de faire. Je vais vous en parler un petit peu rapidement et puis après, j'arrête les vidéos pour l'instant. Donc, deux façons de faire. Il y a la méthode s'éloigner de, voilà, et aller vers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, s'éloigner d'eux, c'est, admettons, par exemple, le karma. Donc, on s'éloigne du karma. Aller vers, c'est le dharma. Voilà. Par exemple. D'ailleurs, je vais l'écrire en majuscule aussi. Je ne sais pas pourquoi j'en ai écrit un en majuscule et l'autre en minuscule, alors que, voilà, les deux, voilà, dharma. Voilà. Donc, on a s'éloigner de ou aller vers. Quand vous vous éloignez de, votre référence, c'est quoi? C'est le passé, c'est les souffrances, c'est quoi? C'est toutes les énergies négatives dont vous voulez vous éloigner. Voilà. Par contre, aller vers, c'est quoi? C'est la paix, d'accord? Donc la paix, la libération, le futur, mais le futur que vous construisez bien sûr dans le ici et maintenant. Voilà. Dans le ici et maintenant. Ça veut dire que votre référence n'est plus le passé, il devient le ici et le maintenant. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir construire un futur qui va vous permettre d'être dans la paix à tous les niveaux, d'accord? Par contre, parce que c'est vous qui l'induisez cette paix en fonction de déjà d'être dans le dharma et en plus d'être dans l'ici et le maintenant. Alors que quand on est dans le passé, ben, on cherche à fuir une situation qui nous a fait souffrir. Donc qu'est-ce qu'on envoie finalement à l'univers? On envoie je veux fuir une situation qui fait souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire l'univers? Bah, comme il ne comprend pas un petit peu la négation, et en général, on parle beaucoup en négation, eh bien, il va vous envoyer directement dedans. Sinon, il va peut-être, si vous formulez ça d'une meilleure façon, il va vous envoyer des expériences qui vont vous permettre de comprendre que vous ne devez plus être dans le passé. Alors, c'est sympa, merci, mais on n'a pas forcément envie d'être dans la souffrance quand on avance dans la vie.
Autre chose aussi, ça j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, on va dire que ça c'est voilà, c'est pour juste imager, hein. Ça c'est le conscient, ça c'est l'inconscient. Bon, c'est pas très bien fait, voilà, les valeurs ne sont pas forcément respectées, c'est juste à titre d'information. Donc le conscient, quand vous dites par exemple, je ne veux pas souffrir, qu'est-ce qu'il comprend? L'inconscient, vu qu'il n'y a pas de négatif, il comprend je veux souffrir. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut formuler vos phrases de façon positive. C'est important. Je vais plus loin. Ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Dans l'inconscient, on va trouver l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, et on va trouver aussi, pour moi, ça va encore plus loin, puisqu'on a une connexion directe avec l'univers. Voilà. Donc, quand vous faites des demandes le soir avant de vous coucher, en posant vos intentions, eh ben, vous communiquez à la fois avec votre inconscient qui lui-même communique aussi avec l'univers. Voilà, donc c'est un moyen aussi d'avoir, on va dire, ce que vous désirez voir se concrétiser dans votre vie. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'ai été un petit peu plus longue. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.